Ah, bonjour tout le monde, on va faire une petite vidéo vite fait, parce que j'ai pas trop le temps, pour montrer un petit peu en l'espace d'à peu près 10 jours, ouais, depuis qu'il a plu, ouais ça fait 10 jours, voilà ça profite, et puis ça pousse bien même. On a il fait chaud mais la terre elle est encore humide, alors je sais pas si on voit trop bien parce que il y a le soleil en contre-jour, puis il y a moi qui fais de l'ombre, et voilà ça pousse. Ça pousse, les potimarrons, potirons, les tomates. Voilà, là j'ai paillé ce que j'ai repiqué. Bon, il fait un peu chaud, mais bien arrosé et bien paillé. Il y a des petites courgettes et tout. Au fur et à mesure que j'entame les patates, qu'elles sont bien bonnes les patates, hein. On commence à taper dedans. Tout le monde qui les aime bien. Voilà. Là, les haricots, ceux-là, ils vont beaucoup mieux parce que ils ont été mis juste à la fin des pluies. Donc les limaces, elles n'ont pas trop attaqué. Voilà. Par contre, tout ce qui est haricots secs, voilà. Je prévois autre chose l'année prochaine parce qu'ils n'ont pas aimé la pluie, hein. Donc il faudra que je m'arrange ça. Et là, ceux-ci qui se sont fait bien éclater par les limaces, ça repart doucement. Donc voilà. Les betteraves qui sont au bout là-bas, elles poussent tranquillement aussi. Bon, par contre, oignons et échalotes, hein, je confirme, hein, cette année c'est mort, hein. Il y a eu de la maladie dedans, donc bon, quelques pommes de terre aussi que j'ai plantées traditionnellement, ils n'ont pas trop aimé. Par contre, tout ce qui est sous paille ou mi-terre et mi-paille, impeccable. Voilà. Alors moi je suis devant, c'est sûr, si je fais le don. Voilà, ça pousse bien, les betteraves se forment. Les fraises, ça y est, c'est parti. Alors j'en connais qui vont faire les gros. Il y a des gros moineaux qui vont venir. Voilà, ça va bien s'ajuster. Voilà, ça y va. Donc là, je connais un gros moineau. On ne dira pas son nom. On ne cite pas les noms. Voilà, il va venir manger ses petites fraises. Faudra que je vienne en piquer avant. Voilà, bon les oignons, hein, c'est pas tellement, ça pousse tranquillement, hein. Voilà, et puis ma petite botte de paille. Bon, c'est un fond, ils appellent ça un cul, mais c'est sympa. Voilà, voisin, comme il est passé chez moi, il m'a donné une botte de paille. Il m'a fait un peu de bordel aussi, là. Il m'a dit qu'il me donnerait une gronde. Donc on verra bien. Bon là les salades, on va retourner à nos légumes. Les salades, je vais couper tout ça. Et dedans, il y a des courgettes, un petit peu de tout. Bon, je sais pas s'ils se sont fait manger, je les laisse. On verra bien si ça pousse, mais si ça pousse pas par là, c'est pas trop grave avec tout ce qu'il y a plus loin. Voilà, bon là, toujours mes choux cachés. Là, on va le voir, il est là. Et les carottes qui poussent tranquillement tout le long là. Voilà. Bon, faut que je fasse le tour parce que là, ça botte. J'ai plus de place. Je fais pas tout le grand tour parce que l'autre côté c'est en train de repartir au début, donc ça n'a pas bougé. Voilà mon ail qui prend bien là. Je pense d'ici un mois ça va pas tarder à être bon. Bon là pour faire lever les carottes c'est mort, maintenant il pleut plus. J'ai pas d'eau. Alors on verra plus tard. Et voilà, les autres pommes de terre elles ont de la flotte et tout, de l'herbe et tout, elles ont bien pris. Celle-ci, bon, celle-ci redémarre quand même. Mais les autres qui sont à côté, elles se sont fait bouffer, la végétation pousse dessus quoi. Elles n'ont pas été assez. Oh, ça doit pas être une très bonne variété, je crois que j'avais mis. Je crois que c'est de l'Artémis. Franchement, j'en remettrai plus. Bon là j'ai les radis noirs qui prennent tranquillement. Malgré que la terre soit pas fine, ça prend. Alors j'essaie d'arroser un petit peu en économisant. Allez, radis classiques, 18 jours. Et là, je crois qu'il me reste plus qu'un ou deux choux. Je crois que c'est le dernier celui-là. Madame Limas est venue, elle a tout bouffé. Ouais, c'est le dernier. Voilà, mais sinon, c'est pas grave, hein. J'ai des cardes là qui commencent à prendre, donc je laisse partir et puis je la repiquerai, je sais pas. On verra. C'est l'eau qui m'inquiète. S'ils prévoient pas de pluie pendant un moment.
Bon, qu'est-ce qu'il a, lui, il a pas zoomé là. Voilà. Bon, là, on s'en fout un peu, hein, c'est pas grave. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est mes courgettes, mes tomates. Alors, celui-là qui a poussé tout seul, comment il se porte très très bien. Mais vraiment très bien. Donc, je crois que maintenant, je vais semer directement dans l'herbe. Je vais pas me prendre la tête, arracher les herbes, comme quoi. Hein. Ça pousse très bien. En plus de ça, les courgettes, quand elles vont se poser à terre, il y aura de la végétation, donc elles vont pas être abîmées. Donc, du coup, voilà, j'en ai repiqué une. Elle est où? Elle est là. Voilà, pareil. J'ai fait le même système. Comme ça, maintenant, je le fais coucher. Comme quoi, des fois, on se casse la tête et puis ça sert à rien parce que ça pousse tout. Ah bah, là, petite bouture de tomate, hein, elle se porte bien. Hein. Impeccable. Directement en terre, même pas arrosé. Là, mes tomates aussi. Bon, ça, c'est variété, ces deux-là. C'est le voisin qui me les a donné. Bon, ça fait de la feuille, de la feuille, de la feuille. C'est de la F1, je sais pas quoi là. Ça fait de la feuille, de la feuille. Allez, les fleurs, elles arrivent tout juste. Tandis que ma variété à moi, bon, à part celle-ci, parce que j'ai cassé les fleurs. Le jour, j'étais plus haut. C'était les fleurs. Mais sinon, elles ont de la fleur dès le bas. Même là, voilà. Dès le bas, les autres, elles font un peu plus haut. Mais bon, il manque ça. Allez, 2-3 tomates, moi je suis content. On se régale. Allez, petits pois. Bon bah là il fait un peu chaud. Donc on verra. J'ai testé ça cette année. Bon il pousse hein, mais bon. Entre deux, des petits pieds qui ont pris. Je sais même pas si c'est de la courgette ou quoi, du cornichon, je sais même plus. Les fourmis elles m'ont mélangé les graines, elles m'ont foutu le bordel. Là ça c'est pareil, encore un autre pied là. Voilà, comme ça va me faire un peu d'ombre aux racines des haricots. Les haricots qui profitent bien, ils se font manger mais ils sont vaillants. Hein. Ils y vont, ils poussent ceux-là aussi. Pareil, j'ai de la courgette, je crois même qu'il doit y avoir de la pastèque aussi cachée là-dedans. Du maïs, j'ai mis. Comme ça fait un petit peu d'ombre. Voilà, il y en a un peu partout. Voilà, voilà. Ça pousse, je suis content. Et là, alors ceux-là, ils poussent terrible. Alors ça, je leur fais directement en pleine terre aussi. Hein. Même pas de motoculture, directement de la paille en pleine terre. Voilà. Alors je crois que c'est les courgettes jaunes. Je l'ai jamais mangé. On verra bien. Là, je sais plus ce que c'est. Mais il me part bizarre ce pull. Hein. Un petit triseau, comme on dit chez nous. Il me part, il me fait des tiges, des boutons en un tas là, une branche, je sais pas pourquoi. M'a foutu devant. Oui, ça pousse. Hein. Voilà, là aussi. Voilà, voilà. Bon, celui-là il s'est fait bouffer, mais il repart, je le savais. Il y en a plein qui disent oui, c'est mort, enlève donc ça. Bon, on va pas trop le titiller, mais ça repart. Voilà, on voit le petit bourgeon, c'est bien. Travaille bien, ma petite plante. Là, le pied de tomate, bon, bah voilà, hein, il fait ses fleurs. Impeccable. Je laisse les gourmands, j'en ai enlevé un petit peu en bas, mais maintenant je les laisse. S'il tombe, il tombe. Là aussi, je sais plus quoi, c'est des cornes, des. Là-dedans, c'est du. Merde. Ah, je sais, concombre citron, il est caché. Voilà, j'en ai d'autres aussi. Il y a de la capucine cachée là-dedans. Ouais, ça pousse. Voilà. Voilà, voilà, pour le petit tour. Pour moi, en tout cas, ça fait bien bizarre parce que. Il n'y a plus rien. Il a tout coupé, le voisin. Il a tout coupé. Bon. Il a tout coupé, mais je suis en train de chercher là, parce qu'il y a des rapaces qui tournent autour là depuis tout à l'heure pour essayer de chercher les petits mulots, les petites souris. Il était magnifique, je voulais le... Ah bah tiens, alors je sais pas si on va le voir, je l'ai vu passer derrière. Il est déjà rendu dans le champ d'à côté, vu que je suis ici, il n'ose pas trop venir. Alors je sais pas si je vais le choper.
Et il est parti, il a dû choper quelque chose, je l'ai vu plonger. C'est dommage. C'est dommage, je voulais vous faire participer. Ah, des beaux rapaces, hein, vraiment des bonnes tailles. Hein. C'est pas une petite buse. Ah bah tiens, regarde. Il y en a un là. Et il chasse. Voilà. C'est la grosse bête qui mange la petite. Enfin, moi je les vois mieux, c'est des belles bêtes. Hein. C'est un beau bestiau. C'est beau. Hein. Bon, je sais pas quel bruit ça fait. Alors j'ai essayé de faire la tourterelle, mais il a pas reconnu. Hein. Crou, crou, il a pas aimé. Il va me bouffer, il va m'attaquer. Et je vois des oiseaux que je ne connais pas, j'ai jamais vu encore dans la nature. Ça ressemble un peu à une tourterelle, mais bon, pas celui-là. Hein. Celui-là, c'est un beau rapace. Il est magnifique. Et depuis tout à l'heure, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Peut-être pas trop tarder, il va me bouffer. Hein. Voilà. Là, vous voyez le tout petit point, vous voyez mal, c'est dommage. Moi, je suis en train de le regarder, voilà. Mais voilà, là, avec le zoom, c'est caca-burk, hein, l'image. J'aimerais bien qu'il se rapproche un peu. Et il plane, il plane, il plane, il plane. Ah, qu'est-ce que j'aimerais bien. Pas besoin de prendre l'avion. Celui-là, il fait vraiment une belle taille. Je le vois à l'œil nu, là. Il a vraiment une belle taille. Si c'est pas les faisans, c'est les rapaces, c'est... Ah, j'adore ce coin. Voilà. Du coup, bah, il me reste plus qu'à demander les autorisations pour faire la clôture. Et puis je suis tranquille. Quoi, j'ai vu le voisin. Et on va faire ça ensemble. Impeccable. On va pouvoir bien vraiment faire le jardin correctement. Là. En plus, j'ai la paille. Normalement, il va me redonner une grosse botte. Parce que là, la petite, ça vaut même pas ce qu'il m'a piqué l'année dernière, sans faire exprès. Voilà, parce que sans le vouloir, l'année dernière, il a tout coupé, mais chez moi. Voilà. Bon, allez, on va refaire un petit vue de zœil. On va jeter un petit œil vite fait. Et là, j'ai mis de la moutarde. De la moutarde blanche. Tout ça. Voilà, c'est pour ramener un petit peu de fertilisant au sol. Alors, on voit mieux les petites betteraves. Et les baies là. Voilà. Pas mal. Hein. Ah, il y en a une qui est pas mal. J'ai envie de l'enlever, mais je vais la laisser grossir un peu. On va la voir. Vous voyez, là. C'est la première fois que j'arrive à voir les betteraves. L'année dernière, j'ai dû en bouffer une ou deux, mais c'était pourri. Enfin pourri, c'était pas terrible. Voilà quoi. Là c'est pareil, on dirait plus de la courgette ça. Parce qu'il n'est pas parti en longueur. Ah ouais. La maraîchère ça. Là ça doit être une autre sorte de courgette, oui. Et puis bah ça c'est potiron ou potimarron. Ou petit vert, ou j'en sais plus, j'en sais rien. Et tiens, et celui-là, on va peut-être y faire un peu de lumière, mais pas de trop. Et le liseron qui... Ah bah tiens, bah, on enlève le liseron, il y a le pied qui vient avec. Il est à peine enraciné, je comprends pourquoi il a du mal. Moi, on va le repiquer. On va en profiter qu'il nous reste un peu d'eau dans la réserve. Bon, et là, alors là, les patates. J'ai commencé à fouiller là, mais j'ai pas eu le temps. Le voisin il m'a arrêté pour me donner la botte de paille. Voilà. Je vais regarder à peu près combien il y a de mètres carrés là. Mais... je vais... 1, 3... Ah, il y a un peu plus de 12 mètres carrés de pommes de terre. 3 mètres par 4, enfin un peu plus de 3 mètres par 4, ça fait 12 mètres carrés. 12 mètres carrés là, plus le rang qu'il y a derrière. Et après il y en a d'autres un peu plus loin. Bon, ça je compte pas, il y en a pas, c'est pas terrible, ils sont malades, ils sont pas bien. Et bon bah voilà, bon vieux céleri, il y a encore d'autres betteraves là. Alors ça c'est une autre variété. Alors les premières qu'on a vues c'est d'Égypte.
Noir d'Égypte. Et là, celle-là, je sais plus. J'avais le nom hier soir, j'aurais dû le noter. Et là, j'ai quelques panais, là. Je sais pas si ça a pas l'air de trop pousser. Ah, si, et ça grossit. Ça grossit, il y en a qui commencent à avoir des belles tailles. Je mettrai de la paille dessus, on va pailler tout seul. Avec le gars David. Il est vaillant, mon petit gars David, maintenant. Ça y est, il a pris le coup. Il a les bras, les muscles qui se sont faits. Il m'a bien paillé les tomates là que j'avais repiquées, pas arrosées. Elles ont eu la sécheresse pendant 3 semaines. Et je me suis dit, elles sont mortes, je les trouvais plus. Et puis bah, oh tiens, c'est magique. Elles sont là. Voilà, elles ont repris avec le petit pommier au milieu, un petit pépin là que j'avais. Voilà, ça doit être un navet, un truc comme ça qui doit avoir là. C'est pas radis, hein, c'est gros. Voilà. Là c'est du navet. Alors cette année, petite surprise, j'ai coupé les fèves à ras. Voilà, pour les laisser au sol, se dégrader. Et elles repoussent. Donc peut-être une deuxième tournée de fèves. Bon, ça va peut-être pas être des grosses, mais aussi grosses que les premières que j'ai eues là. Mais en tout cas, on est bien content cette année. Sur notre carré de fèves, bon, je vais vous montrer quand même, il est pas beau parce que j'ai tout enlevé. Mais on a fait presque à peu près 15 kilos. Ouais, un petit peu plus, hein, parce qu'à chaque fois c'était par tournée de 4 kilos. Et on a fait déjà 3 caisses de 4 kilos sur. Donc voilà. C'était tout ça là. Et sur cette petite surface et les quelques petits pieds qu'il y avait à droite à gauche, on en a fait quand même plus de 15 kilos. Largement. Et là, bon, bah, une fois tout coupé, c'est pas beau. Hein. Mais il y en a encore qui arrivent derrière, d'autres plantes. Voilà. Et là, par contre, les fourmis sont en train d'embêter ma petite coccinelle. Elles sont méchantes. Petite bête. Elle a bien travaillé en plus. Elle m'a tué tous les pucerons. Elle m'a sauvé la récolte. Voilà. Bon, puis là, bah, c'est en train de crever petit à petit là-dedans. Et les pommes de terre prennent le relais. Et les tomates, et les poivrons. Il y a plein de choses qui prennent le relais. La groseille. Voilà, tournesol. Et puis là, ça c'était des courgettes, je pense. Je ne sais plus. La carde qui repart. Alors tiens, super ça, ces petits sachets là, biodégradables. Ils sont en espèce de coton. Vous faites vos plants dedans, donc vous pouvez laisser ça dans une petite barquette avec de l'eau au fond. Et puis quand le plant est assez grandi, bah, vous le remettez directement en terre avec le sachet. Voilà, il est là. Avec le sachet, les racines passent à travers, le sachet se dégrade. C'est super, pas de stress pour la plante, presque pas. Bon, ça c'est le pied de tomate. On a hâte de manger de la tomate. Mais là, celui-là, il fait pas de fleurs encore. Salut Go. Celui-là, oui. C'est des petites fleurs d'ailleurs, il y en a une, elle est balèze. Je sais pas si on la voit. C'est la tomate, on l'attend, la courgette et la courgette. Là. On a hâte d'en bouffer. Bon, bah, je vais vous laisser. Je sais pas le tout, mais j'ai faim. Puis il y en a qui m'attendent. Voilà, à la maison. Donc, on va se rentrer tranquille. Et à bientôt tout le monde. Salut!